Seydina Aboubakar Sadir Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Je dois dire que notre tissu économique est constitué essentiellement de très petites entreprises et de petites entreprises. Il représente 99% du tissu économique. C'est énorme comme en termes de représentation. Et l'essentiel des entreprises évolue dans le secteur informel. Peut-être est une raison suffisante pour expliquer le déficit de culture de qualité. Mais je dois me réjouir qu'aujourd'hui, on a réussi à élaborer une politique nationale de qualité en relation avec tous les acteurs de l'écosystème infrastructure qualité au Sénégal. Et je pense que dans sa mise en œuvre, on pourra peut-être essayer de relever le niveau de la qualité de nos produits, de nos services, sur le marché domestique, également sur les marchés d'exportation. Pour améliorer la qualité de nos produits et services, les PME, PMI ont besoin d'être accompagnés, d'être renforcés. Renforcés en termes d'équipement. Parce que aussi, les technologies qu'on utilise permettent non seulement d'accroître la productivité, mais de permettre de mettre sur le marché des produits aux normes. D'ailleurs, c'est l'objet aujourd'hui de notre rencontre pour célébrer la 56e édition de la Journée mondiale de normalisation. Une rencontre qui nous a permis d'échanger sur les résultats de la recherche, d'échanger également sur les normes qui sont produites au niveau mondial, au niveau international, mais également au niveau national. Mais tout cela pour expliquer que une politique de normalisation permet d'améliorer la politique de la qualité dans notre pays. Encore que dans un contexte où le gouvernement est en train de mettre en œuvre une politique d'industrialisation. La normalisation, c'est sûr, est un levier. Parce que tout le monde l'a constaté, l'a reconnu. La normalisation est un levier pour l'accélération de notre industrialisation. Et cela va permettre, bien sûr, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique nationale de qualité, d'accroître la qualité de nos produits. Vous savez, pour être plus simple, la norme, ou bien les normes, constituent un langage. Si vous voulez un protocole, une façon de faire, un process, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité économique. C'est vrai, le regard tourne vers le secteur alimentaire, mais les normes, on les trouve dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'énergie de façon globale, dans le domaine industriel de façon globale, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, même sur dans le domaine de la fabrication des composantes d'avions, des aéronefs, des bateaux, dans tous les secteurs, c'est les normes qui permettent de sécuriser ce que nous produisons. C'est pourquoi c'est un langage universel. Et elle favorise les échanges à travers le monde, dans notre sous-région. Aujourd'hui, vous savez que nous avons une multiplicité de normes qui constituent une barrière non tarifaire aux échanges. D'ailleurs, c'est pourquoi il faut saluer l'effort de l'écosystème de normalisation qui travaille à harmoniser ces normes au niveau régional. Les normes permettent aussi de favoriser le transfert de technologies. Vous savez, s'il n'y a pas un protocole stabilisé, éprouvé, impactant, on va rester toujours dans le pilotage à vue. Donc les normes, c'est pas un langage, c'est pas un process qui viennent comme ça. Les normes font l'objet d'un travail de recherche en profondeur. C'est des scientifiques, hein, c'est des docteurs, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs qui travaillent, voilà, donc sur ces normes. Il faut développer la culture de l'entrepreneuriat au Sénégal. Quand vous regardez le tissu économique, l'essentiel, c'est des entreprises individuelles. Cela veut dire que au Sénégal, on n'a pas encore cette culture d'association, c'est-à-dire de monter de grandes entreprises ensemble. Chacun veut créer sa propre entreprise. Donc on a énormément d'entreprises individuelles. Si je ne m'abuse, c'est plus de 80% du tissu économique. Donc il faut développer la culture entrepreneuriale. Il faut connaître les règles du marché, c'est pas facile. Il faut une politique de qualité au sein des entreprises, parce que le produit que vous mettez sur le marché, il est concurrencé par des produits importés. Donc il faut créer de la différence, pouvoir vendre encore davantage sur le marché. Il faut, au-delà de ces aspects de management, de qualité,
il faut des équipements, incorporer des technologies modernes non seulement pour booster votre compétitivité, mais améliorer votre productivité sur le marché. Une entreprise, pour être vraiment championne à l'échelle mondiale, en tout cas, doit mener toutes ces politiques en tout cas, sur le marché, tenant compte en tout cas, des enjeux liés à la concurrence voilà, au niveau du marché, mais également tenant compte surtout des besoins exprimés par le consommateur, parce que là, in fine, c'est le consommateur qui choisit. Le choix du consommateur se fait sur la base d'une rationalisation, tenant compte d'une contrainte de budget, de son revenu. Et c'est chaque fois d'améliorer sa satisfaction. Donc c'est l'emballage qui vend, comme on dit, mais c'est le contenu qui fidélise. Donc tout ça doit être bien compris par nos entreprises pour développer la qualité donc, à leur niveau, développer également des innovations, essayer d'intéresser en tout cas les consommateurs donc, sur les produits qui sont mis en vente sur le marché.